Eh bien bonjour les cinquièmes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le prisme, le patron du prisme droit qui était à faire, enfin qui était à essayer de faire, c'était pas forcément à faire, vous auriez pu essayer surtout. Donc de ce prisme là, qui est à base triangulaire, donc je rappelle, un prisme c'est un solide droit dont les bases sont des polygones. Donc ici c'est des triangles, mais ça peut être autre chose, ça peut être des octogones, ça peut être plein de choses. Qui sont superposables, d'accord. Les deux bases ici en rouge sont superposables. Les arêtes latérales, c'est celles-ci en verte, d'accord. Elles sont parallèles, elles ont toutes la même longueur. Et elles mesurent la hauteur du prisme. Et enfin, les faces latérales, du coup, c'est que des rectangles, d'accord. C'est toujours des rectangles, peu importe ce que sont les bases. Ça peut être des triangles, des octogones, des rectangles, des carrés. Les faces latérales seront toujours, par contre, des rectangles. Voilà. Donc, pour construire ce prisme-là, ce patron de prisme, il suffit de savoir déjà combien il y a de faces. On sait que là, il y a déjà deux bases. Donc deux, et puis les deux bases sont des triangles, donc trois côtés. S'il y a trois côtés, ça veut dire qu'il y aura trois faces latérales. Donc je rajoute trois rectangles, ça me fait 5 faces. Donc il faut que j'ai 5 faces sur mon patron. Je sais que parmi ces 5 faces, j'ai trois rectangles. Un devant, qui a pour longueur 5, et pour largeur 3. Donc je peux commencer à faire un rectangle de longueur 5, ce qui est fait là, et de largeur 3. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait un rectangle de longueur 5 et de largeur 3. Donc vous pouvez le faire. Je trace un rectangle de longueur 5 et de largeur 3. Ensuite, je sais que ça c'est la première rectangle, la première face latérale en face. J'ai la deuxième face latérale qui est ici, là, derrière, qui est fine. On la voit pas très bien, elle est fine. Elle a pour longueur aussi 5 cm, qui est collée à ce rectangle-là. Donc ça veut dire, celle-ci, c'est la même arête que la face qui est derrière. Et qui a pour largeur 1,5. Et c'est un rectangle, d'accord? Donc je peux construire un rectangle de longueur 5 et de largeur 1,5. Donc là, collé à celui-là, je trace un rectangle, pareil, de longueur 5, donc qui est là, et de largeur 1,5. Donc la largeur elle est là. 1,5, 1,5. Puis je relie. Puis il y a ma deuxième face qui est derrière, d'accord? Si vous le prenez, vous dépliez ça, vous avez la première face devant, puis vous dépliez derrière, vous avez la deuxième face derrière. Puis la troisième, c'est celle qui est là, voilà, avec toujours 5 cm de longueur, c'est le cas ici, c'est toujours un rectangle, et puis 2,5 cm de largeur. Donc vous tracez un rectangle qui suit pareil, avec 2,5 cm de largeur, les angles droits, c'est un rectangle, et puis toujours 5 cm de longueur. Voilà. Donc là vous avez trois faces latérales. Si vous les pliez ici et là, vous avez la face devant, la face qui va comme ça, et puis celle-ci qui sera comme ça. Ok. Et puis après il faut construire les deux triangles, les deux bases, qui sont identiques et superposables. Pour ça il y a plusieurs moyens. Soit je les fais les deux sur la même arête, comme j'ai fait, c'est plus simple. Mais vous pouvez aussi les faire sur des arêtes différentes. Genre ici, puis là, ou puis là, et puis ici, puis là, et là. Enfin, peu importe. Il faut en faire deux, une en dessus, et puis une en dessous. Mais le plus simple, c'est de les faire vraiment sur la même arête. Comme ça, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Premièrement, je regarde les bases, c'est le triangle rouge, je regarde les dimensions. Les deux triangles ont pour dimension 3 cm, 1,5 et 2,5. Si je pars de cette arête-là, j'ai mon 3 cm, donc le 3 cm est déjà tracé au-dessus et en dessous. Il faut donc que je construise au compas un triangle avec 2,5 cm d'un côté. Donc j'ai pris mon compas, j'ai pris un écart de 2,5, d'accord, et j'ai fait un premier règle de cercle, tac, de 2,5. Et je fais les mêmes ici, 2,5, d'accord, comme ça, puis comme ça. Et puis là, deuxième côté du triangle, il fait 1,5. Donc je prends un écart de 1,5. Voilà, je pointe ici, je fais un premier règle de cercle là, et puis un deuxième en dessous. J'ai le croisement des deux, et j'ai plus qu'à relier, tac, tac, et puis tac, tac, à la règle. Et donc là, j'ai mon patron de mon prisme droit. Voilà. Avec tout le codage que j'y ai fait, cette longueur-là est égale à celle-ci, c'est normal, comme ça sera collé. Cette longueur-là est égale à celle-ci, puisque quand ça va être plié, ça va se recoller, celle-ci avec celle-ci. Et pareil, là et là, et puis là et là. Voilà. Donc ça, c'était pour le prisme. Ça veut dire que le prisme, c'est un peu plus simple que ce qui va suivre. Ce qui va suivre, c'est le cylindre. Donc le cylindre, je rappelle, c'est aussi un cylindre droit avec des bases qui sont des disques. Des disques de même rayon qui sont superposables, parallèles, etc. Et la hauteur, d'accord, c'est la longueur qui joint
les deux centres des deux bases, des deux disques. Et un disque, d'accord, un cylindre, c'est une feuille rectangulaire, d'accord, là j'ai pris une feuille rectangulaire, et je la tourne, si vous la tournez, voilà. Comme ceci, je la tourne, voilà. Là j'obtiens bien un cylindre, d'accord, vous avez un cylindre régulier, avec un disque ici, un disque là, et puis la face latérale qui est là. Et la face latérale, c'est un rectangle qui est plié, d'accord, qui est tourné sur un axe. Ok. Et bien ici, si vous regardez bien, pour construire le patron d'un cylindre, il faut du coup une face latérale, c'est-à-dire un rectangle. Et puis il faut deux bases qui sont des disques qui vont se coller au-dessus, sur le trou si on veut, qui est au-dessus, et puis sur le trou qui est en dessous. Donc, si je fais le schéma rapidement, on aura quelque chose de ce dont on veut faire le patron de ce cylindre-là. Si je fais le schéma rapidement, c'est-à-dire vous avez un accident, ça arrive, tac, vous avez, je fais le schéma, la face latérale qui est là, et vous aurez deux bases qui sont deux disques, un au-dessus et un en dessous, d'accord? Voilà. Eh bien, cette longueur-là déjà, ça représentera la hauteur. C'est le truc qui est là, ça c'est la hauteur. La hauteur ici, elle va faire, donc c'est la hauteur qui est là, 4 cm. J'ai le rayon de mes disques. Le rayon de mes disques, il est là, il fait 2 cm. Et maintenant, pour construire entièrement ce patron, il me manque la longueur du rectangle. D'accord? Et bien, pour trouver, donc, on va écrire, je cherche la longueur du rectangle. Entre parenthèses, je mets face latérale, car ça correspond à la face latérale. Et bien, il faut savoir que comme quand je vais plier, le disque qui est là, le petit disque, il va se superposer sur, je reprends ma feuille, je la plie comme ceci, donc ça c'est mon rectangle qui est plié, j'obtiens ça, d'accord, j'obtiens un cylindre, mais sans mes disques, et j'ai des trous là. Et bien là, je vais avoir un disque qu'il faut plier, et qu'il se superpose parfaitement là-dessus, sur le contour du disque, sur le contour de mon rectangle. Et pour ça veut dire que le périmètre de mon disque doit être égal à la longueur du rectangle, car le contour c'était la longueur du rectangle. D'accord ? La longueur du rectangle est là, quand je plie. Ça correspond au périmètre du disque. Voilà, le périmètre du disque qui est là. Le périmètre du disque correspond à la longueur du rectangle. C'est la même mesure. Donc, si je connais mon rayon, je peux chercher le rayon de mon disque. Je peux chercher le périmètre de mon disque. Et une fois que j'ai trouvé le périmètre de mon disque, et ben j'aurai du coup, par conséquent, la longueur de mon rectangle. Donc pour cela, calculons le périmètre de la base, qui correspond, bien entendu, à la longueur du rectangle, la longueur de la face latérale. Alors, j'écris périmètre d'un disque, ou périmètre d'un cercle plutôt, c'est 2 fois pi fois rayon. Le rayon fait 2, donc c'est 2 fois pi fois 2. Je rentre ça à la calculatrice, 2 fois pi fois 2, ça me donne environ 12,57, j'arrondis. 12,57 cm. Ok. Donc, la longueur du rectangle est de 12,57 cm environ. Et ensuite, il faut construire ce rectangle. Donc pour ça, déjà, je peux faire la hauteur qui fait 4 cm.
je vais le faire sur mon cahier. Ça sera plus simple. Plus de place. Ok, tac, tac et tac. Donc j'ai ça. Voilà, j'enlève ça. Donc il faut construire un rectangle là, de longueur 12,57 et de largeur 4 cm. Donc c'est ce que je fais. Je fais déjà la largeur qui fait 4 cm. Avec le quadrillage, je peux m'aider à faire l'angle droit. Donc 12,6 à peu près. On va le positionner comme ceci. C'est plus simple pour moi. Voilà. Je fais la perpendiculaire au-dessus, qui arrive à peu près là. Là, je fais rapidement. Hein. Je fais très rapidement. Hein. Et puis, je relie les deux. Voilà. Là, j'ai mon rectangle avec 4 cm ici, 4 cm également là. Hein. Et puis, environ 12,57 cm ici, avec des angles droits. Voilà. Et maintenant, chose plus dure, il faut construire. Enfin, chose plus dure. Là, on a fait le plus dur. Le plus dur, c'était le calcul du périmètre pour trouver la longueur du rectangle. Le calcul du périmètre de la base qu'il faut à la longueur du rectangle. Maintenant, il faut construire les bases qui sont ici des disques. Une au-dessus, une en dessous. Pour ça, déjà, je sais que le rayon de mon disque fait 2 cm. C'est écrit là-dessus. Le rayon de ma base, 2 cm. Du coup, avec une équerre, je pars d'un point. Là, je peux utiliser le quadrillage, donc je peux prendre une équerre, mais bon, je vais prendre une équerre si je suis sur papier blanc. Je pars d'un n'importe quel point sur ma longueur. Je prends un angle droit, ici, comme ça, et je mesure 2 cm. Voilà, et je continue. Voilà. Donc là, j'ai bien une perpendiculaire à ça qui fait 2 cm, qui sera le rayon. Et je fais la même chose. Donc là, j'ai pas besoin d'équerre, j'ai mon quadrillage, mais bon, faut prendre une équerre pour faire un angle droit. Je fais la même chose ici et je peux le faire n'importe où sur la longueur. D'accord? Donc là, je fais la même chose. Voilà, 2 cm. Également. Voilà. Et maintenant, je prends mon compas. Je prends l'écart qui est là, qui est de 2 cm. D'accord? J'ai pris l'écart de 2 cm. Je pars de là, qui va être le centre, et je fais un cercle. Là, j'ai ma première base. J'ai encore un écart de 2 cm ici. Je pointe ici, qui va être le centre de mon cercle, et je fais également un deuxième cercle. Voilà. Et là, j'ai mon patron de mon cylindre, avec mes deux bases. Cette longueur-là, le périmètre de mon cercle, eh bien, il fait la même longueur que ça, que ma longueur de rectangle, normal, puisque ça va superposer. Une fois que ça plié sera arrondi, ça va se superposer parfaitement sur ma longueur. Donc ça doit être la même longueur. C'est pour ça que ça, le périmètre du rectangle, est égal, le périmètre du cercle est égal à la longueur du rectangle. Voilà pour ce qui est du patron du cylindre. J'espère que ça a été. Et vous inquiétez pas si vous avez des difficultés, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et bien, je vous souhaite quand même à bientôt. Peut-être à la reprise, hein, pour ceux qui rentrent, on ne sait jamais. Et puis bon courage à vous. Voilà. Au revoir.